soit la fonction f définie par f de x égale à exponentielle de moins x au carré. Le but de cet exercice, c'est tracer la courbe de la fonction f. D'abord, on va commencer par déterminer l'ensemble de définitions, ainsi que les limites aux bornes. Dans la deuxième question, on va montrer que la courbe CF est symétrique par rapport à une droite delta, et on va les déterminer. La troisième question, on va dresser le tableau de variation de f. Et la dernière question, on va tracer la courbe de f. On commence par la première question. Soit df l'ensemble de définitions de la fonction f. Clairement, df égale à r. La fonction f est définie sur r, égale à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, on va maintenant calculer les limites aux bornes, à moins l'infini et à plus l'infini. On commence par la limite à moins l'infini, donc la limite de f de x égale à la limite de exponentielle moins x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Comme d'habitude, on commence par remplacer. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, moins x au carré tend vers moins l'infini, et on sait que l'exponentielle de moins l'infini égale à 0. On déduit que la limite égale à 0. Passons maintenant à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Toujours, on commence par remplacer. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, moins x au carré tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de moins l'infini égale à 0. On déduit que la limite égale à 0. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer que CF est symétrique par rapport à une droite. La question a l'air difficile, mais ne vous laissez pas impressionner. Ça doit être quelque chose de très simple. La seule fois où on a parlé d'une courbe symétrique par rapport à une droite, dans le cours consacré aux généralités sur les fonctions, c'était quand on a abordé les fonctions paires. Et on avait dit les courbes des fonctions paires sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Essayons maintenant de vérifier si la fonction f est paire. On a, quel que soit x appartient à R, l'ensemble de définitions, f de moins x, on remplace égale à exponentielle de moins x au carré égale à exponentielle de moins x au carré égale à f de x. On déduit que la fonction f est paire et par conséquent, CF, la courbe de f, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et on sait que l'équation de l'axe des ordonnées, delta, ça va être x égale à 0. Si vous avez des difficultés à comprendre ceci, je vous conseille d'aller regarder le chapitre consacré aux généralités sur les fonctions numériques. Passons maintenant à la troisième question, dresser le tableau de variation de f. Pour ceci, on va calculer la dérivée. Mais avant de dériver, il faut préciser que la fonction f est dérivable sur r, car donc la fonction x au carré, ou plutôt la fonction i moins x au carré et la fonction exponentielle de x sont dérivables sur r. Et la fonction f, comme vous voyez, est la composée de deux fonctions dérivables, donc elle sera dérivable sur r. On calcule la dérivée, quel que soit x appartient à r, f' de x, ça sera la dérivée de l'exponentielle de moins x au carré. Il s'agit d'une fonction composée, on commence toujours par dériver ce qui est à l'intérieur, donc moins x au carré. La dérivée, ça va être moins 2x, et on dérive ce qui est à l'extérieur, l'exponentielle. L'exponentielle reste exponentielle, donc ça va être exponentielle de moins x au carré. Clairement, la fonction f est définie sur R, donc on aura ici moins l'infini plus l'infini, et la dérivée f' de x, donc on sait que l'exponentielle sera toujours positive, strictement supérieure à 0, et donc clairement, elle s'annule en x égale à 0. Donc ici, on va mettre 0, et la dérivée s'annule. Lorsque x est supérieur à 0, donc moins 2x inférieur à 0, et on multiplie par l'exponentielle qui est positif, donc ça va être négatif. Et évidemment, lorsque x est négatif, la dérivée sera positive. Donc, sera positif. On déduit que la fonction f sera croissante sur moins l'infini 0 et sera décroissante sur 0 plus l'infini. On a calculé la limite lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini. On a trouvé 0. Et clairement, l'image de 0 égale à 1. Donc on écrit 1. Passons maintenant à la quatrième question. Tracer la courbe de f. On a trouvé que la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc la droite d'équation y égale à 0. Donc l'axe des abscisses sera une asymptote horizontale lorsque x tend vers moins l'infini. Pareil, lorsque x tend vers plus l'infini,
la limite égale à 0, donc l'axe des abscisses sera une asymptote horizontale lorsque x tend vers plus l'infini. Clairement, la fonction f est positive, il s'agit d'un exponentiel, donc la courbe sera au-dessus de l'axe des abscisses. On déduit que la courbe aura cette allure lorsque x tend vers moins l'infini et cette allure lorsque x tend vers plus l'infini. Toujours au-dessus de l'axe des abscisses, tout simplement parce que la fonction est positive. L'image de 0 égale à 1, donc la courbe va passer par le point 0, 1. Et comme f' de 0 égale à 0, donc la courbe admettra une tangente horizontale. On déduit l'allure de la courbe au voisinage du maximum. Et maintenant, on peut tracer facilement la courbe. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.